Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Legacy Wild Rider. Donc le troisième des Stunticon après Dragstrip et Motormaster, on a Wild Rider. Donc ouais, on a la boîte ici. Bon, ça provient de Geek Stuff, une boutique ici locale au Québec. Et 39,99$, c'est le prix normal des figurines de luxe maintenant. C'est tellement cher, les prix ont tellement augmenté, là. Donc, dans le temps, les prix étaient genre 19$, je crois, pour un Deluxe. Et là, c'est rendu 39$. Ouf, ça augmente. Maudite inflation. Mais ouais, c'est le prix normal. Donc, ouais, voilà. Sur le côté, on a un beau art de Wild Rider. En arrière, 13 étapes. Ouais, c'est relativement très simple. On a un QR code ici, si vous voulez le scanner, allez regarder c'est quoi. Je crois que c'est les statistiques, j'en sais pas trop. On a ici un beau petit art et truc Lego. Donc, ouais, saison de perdre du temps avec la boîte. Voilà. Rien d'autre, c'est bon. Donc, on a les instructions, la figurine et les armes viennent empackagées dans un rouleau de papier de toilette, scotch tapé au carton, c'est horrible. Mais bon, c'est rendu tout le temps, tout ça pour toutes les autres figurines aussi. Donc, ouais. Donc, on a Wild Rider ici. J'ai déjà mis les armes dans les mains pour qu'on puisse les voir. On jette ça. On a truc Lego que personne lit, on s'en fout. Et on a le manuel. Et le manuel est quand même... Bon, les instructions sont quand même très grandes, très grosses. Alors d'un côté, on a ceci pour transformation. Et de l'autre côté, on a les autres étapes. Comment transformer, comment utiliser les flingues sur le mode véhicule. Et ouais, c'est pas mal tout. Donc voilà. Et on a Wild Rider juste ici. Il est vraiment superbe pour le... La tête est très très bien réussie avec les petites oreilles sur les côtés. Les yeux et tout. On a, je sais pas pourquoi, on a comme du light piping en arrière de la tête, mais les yeux par contre sont peinturés métalliques. Donc, perso j'aime mieux ça de même. Je trouve que c'est beaucoup plus beau. Mais, ouais, ok. Ouais, on a, bon, le backpack, il vient comme ça, et moi perso j'aime mieux ça comme ça. C'est plus beau. Bon, ça lui donne un gros backpack, mais c'est plus beau je trouve. Vraiment là, parce que la transformation, selon les instructions, demande de rabaisser ça comme ça. Et je sais pas pourquoi. C'est laid. Non. Il n'y a aucun moyen de vraiment mettre ça plus beau là. Donc on peut faire ça un petit peu. Donc, non, il n'y a aucune transformation bien qui rend mieux ce truc. C'est juste horrible. J'aime pas la façon que la fenêtre ici... la fenêtre, si au moins elle pouvait comme pivoter de l'autre côté et mettre vraiment plus collé et laisser plus d'espace pour ça ici, pour mieux, je sais pas. C'est laid. C'est très laid. Je suis pas capable. Mais bon, moi je préfère le laisser fermé comme ça. Donc on branche. Voilà. Et juste le laisser reposer comme ça, c'est beaucoup mieux je trouve. C'est très 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 semblable à la version G1. Mais voilà, c'est... Oups, j'ai échappé son arme. D'ailleurs, ses armes, donc on a ces fusils ici. Et les deux fusils sont absolument identiques. Il n'y a pas d'asymétrie, rien. C'est les mêmes, avec les mêmes pegs, la même peinture. Donc on a le scope métallique et le bout du canon. Et on peut les brancher ensemble ici. Et on va les brancher, voilà. Et on a toujours un peg ici et un trou là. C'est étrange un petit peu comme concept, mais bon. Voilà. Et comme vous avez vu, il peut les tenir dans ses mains. Et la tête est sur un swivel comme ça. Donc ça peut juste faire une rotation. Les bras ont un swivel comme ça et un swivel comme ça. Rotation au bicep en mushroom joint. On a un 90 degrés au coude. Rien au poignet autre que ça peut rentrer comme ça, mais c'est pour la transformation. Rotation à la taille. Les jambes peuvent faire plus que la split. Jambes de l'avant, de l'arrière. Ça pourrait aller plus loin si ça ne serait du backpack, mais bon. Rotation en haut de la cuisse. Le genou plie 90 degrés. La cheville peut tilter sur le côté complètement. Peut aller vers le haut, mais pas vraiment vers l'arrière. Donc, tu peux limiter. Mais bon. Donc, Wild Rider, vraiment superbe. On a comme comparaison ici son compatriote Dragstrip et son patron Motormaster. Donc, ouais, vraiment très cool. Là.
Et ouais, je trouve toujours que Dragstrip c'est le plus fort de la gang jusqu'à maintenant avec Motormaster. On a Wild Rider que c'est le backpack qui est vraiment problématique, sinon la figurine elle est vraiment superbe. Et on vient juste de montrer le 4e Stunticon, j'ai oublié son nom, la bagnole rouge. Et elle a des pieds tellement horribles. Oh, c'est horrible ces pieds. Je sais pas pourquoi Hasbro décide tant de massacrer les figurines. C'est simple, là, régler ça. Là. On va sûrement avoir un third party qui va le régler. C'est dommage, là, mais j'espère qu'on va avoir un third party qui va le régler. Donc, ouais. Alors, ouais, c'est ça. On peut passer maintenant à la transformation. Donc, transformation, tout d'abord, on enlève les armes si c'est pas déjà fait. Donc, ouais, on peut commencer par rentrer les mains dans les bras comme ça. On peut tourner la taille de l'autre côté. On vient ici, on ouvre. Ben, ici, on a comme des pegs et des trous dans les pieds. Par contre, ça branche pas. Ça fait juste comme rester dessus. C'est vraiment louche comme connexion, mais ouais. Donc, ouais, on ouvre les panneaux comme ça sur chaque côté. Comme ça. Et on rentre la jambe complètement à l'intérieur. Voilà. Et on referme ça de l'autre côté. Donc, on recommence. Donc, on plie ça ici comme ça. On referme, on branche. Et voilà, on a le derrière de la voiture de fait. On ouvre le torse. Comme ça. On ferme la tête. On referme. Voilà. On ferme les bras. Et on s'assure que les bras soient branchés dans les jambes. Voilà, comme ça. Et ensuite, on est rendu avec ceci. Et on s'assure de brancher le panneau ici. Comme ça, le backpack. Et c'est très serré, comme ça. Et là, on a comme deux trous qui sont comme déjà préfaits pour dans le pare-brise que l'on peut passer ces pièces-là dedans. Voilà. On a ça. On referme ça ici. On branche. Et voilà. Nous avons Wild Rider complètement transformé. Donc, ouais, on a deux pegs ici pour brancher les armes si on veut. Voilà. Voilà. Et ouais, quand même vraiment belle. Là. Ça ressemble énormément à la bagnole G1 qu'on a eu il y a longtemps. Donc, belle couleur, belle peinture, petit logo, Decepticons là dessus, la stripe rouge, les capes de roue ici, vraiment beau. Mais en arrière, par contre, c'est. J'aime pas ces pegs-là. Pourquoi qu'on nous a pas donné ce genre de pegs-là? Ça aurait été beaucoup mieux déjà. Hein? Donc, ouais, en arrière, rien vraiment. Et ouais, c'est pas mal tout. Elle roule, c'est au moins ça. Je vais la caméra un petit peu parce que c'est petit, mais ouais. Donc c'est tout. C'est juste Wild Water, mode véhicule, très G1. Beaucoup mieux que la version Combiner Wars que je vais comparer éventuellement plus tard. Là, mais vraiment superbe. Comparaison ici, on a Dragstrip. Donc un Dragstrip qui est comme plus long, mais c'est surtout à cause de l'aileron. Là. Donc on met ça. Et on a Motormaster. Donc voilà, on a trois des premiers Stunticons. Et vraiment très cool. Pour le transformer en pied, très simple. Donc ouais, on peut transformer à partir du mode véhicule, c'est comme 2 étapes. Donc transformation en mode jambe, hyper simple. Tout d'abord on enlève les armes. C'est pas obligatoire, on peut les laisser, là, mais bon, on les enlève. Et ouais, transformation c'est hyper simple. Il faut juste défaire le devant ici. On lève la vitre ici. On met ça ici. Et voilà, c'est tout. C'est juste ça. Donc on a le mode jambe. Et on a ici Motormaster. Et on fait juste tourner ici. Et en arrière, on a 2 pegs ici, juste en haut, qui vont venir se brancher dans ces 2 trous-là ici. Et un truc intéressant, c'est que quand on arrive... Quand on arrive ici, ça ferme les portes. Et voilà, branche-toi. Il n'est pas rentré parfaitement. Voilà. Donc, ça vient fermer les portes ici en avant. Donc, c'est quand même intéressant. Mais bon, voilà, on a la jambe en arrière ici. Je suis pas un gros fan, le pied en arrière. C'est pas ce qu'il y a de mieux, tant qu'à moi. Mais par contre, un autre truc, je vais essayer la caméra un petit peu. Perso, j'aime pas vraiment la configuration ici, mais par contre, une meilleure configuration, selon moi,
On lève la vitre ici comme ça. Et on lève le pare-choc ici comme ça. Et on l'amène comme ça. Perso, là, je trouve que c'est 100 fois mieux comme ça. Alors voilà, on a Menasor avec Wall Rider et Dragstrip installés. Il ne manque que 2. Alors c'est tout. Si je le recommande, oui évidemment, parce que il nous le faut quand même pour faire le complet de Menasor. Hein? Perso, j'aime vraiment pas le backpack en mode robot. Mais sinon, c'est une super belle figurine. Et évidemment, je le recommande. Si ce n'est pas pour la figurine elle-même, au moins pour le combo d'avoir le combiner au complet. Là. Vraiment nice. J'ai hâte de voir les prochains combiners qu'on va avoir. Là. Ça risque d'être vraiment intéressant. Sur ce, j'ai déniché ça chez Geek Toys. Je ne suis pas affilié. C'est une boutique ici au Québec qui est là. Donc, je l'ai trouvé ici. Et ouais, je la recommande. Donc, si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien dans la description. Je crois que c'est déjà sold out, mais c'est pas grave. On peut en recevoir en stock bientôt. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.